La coupe de discuteurs de citron du conseil départemental. J'aime bien comme Bonjour et bienvenue dans ce temps de parole sur Quasi FM, le 106.9 et sur KTV. Samuel, on reçoit sur notre plateau, on a pas mal de bonnes nouvelles pour le coup, avec Issa Abdou qui est sur notre plateau pour le temps de parole. Issa Abdou, monsieur le vice-président, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour Flo, je salue les Mahorais qui nous écoutent ce matin. Ils sont nombreux comme chaque matin, je le sais, donc je les salue naturellement. Avant d'aborder directement les sujets qui nous intéressent ce matin, vous êtes habitant de Bandrélé. Comment va la vie à Bandrélé aujourd'hui ? C'est dur dans le sud. C'est très très dur et ça va me donner l'occasion, je vous en remercie, de faire un clin d'œil à cette population qui souffre. La limite acceptable, je pense, a été atteinte. Et il faut vraiment que l'on réagisse par rapport à ça. Alors, vous ne m'avez pas beaucoup entendu sur le sujet. Non. J'en pensais pas moins parce que je pense que sincèrement c'est indigne de la République, c'est indigne d'un département français ce que vit le Sud et il serait temps qu'on arrête le massacre. Je veux dire, au-delà des mots, qu'il faut vraiment agir. J'ai vu la convention qui a été citée, non pas par la famille Henry, comme vous l'avez dit à tort ce matin, c'est la famille Bamana, dont je salue la sagesse, en tout cas la bonne volonté pour que les choses bougent. La famille Henry, en effet, propose la compensation, enfin les terrains pour compenser les 53 hectares du Sud, c'est pour ça. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Il faut que ça sorte de terre. Vous parliez souvent ici du PASEM de 2011. Il y a aussi un autre événement qui a été prévu pour la retenue pour une usine de dessalement en 2012 qui n'a toujours pas vu le jour parce que une retenue collinaire c'est bien mais quand il pleut pas il faut ça sert à strictement à rien, donc il faut penser aussi à autre chose, donc il faut qu'on réactive cette idée d'usine de dessalement, mais au-delà de ça j'ai eu l'occasion de le dire hier chez Amina Hariti lorsqu'on revenait sur les événements de la semaine, parce que je pense qu'on peut, j'ai entendu, vous le disiez ce matin, s'agissant de ce qu'on peut récupérer au niveau des toits, au niveau des maisons, on n'invente plus la roue comme chacun sait, mais on peut remettre ça au goût du jour en l'imposant peut-être parce que, comme vous le savez, c'est aujourd'hui les maires qui signent les permis de construire. On peut, par ce biais, imposer que dorénavant, on délivre un permis que si il y a la garantie qu'on retienne, on récupère cette eau et il y en a besoin. Ça ne coûte pas grand-chose, mais ça peut sauver des vies, ça peut sauver une situation. Donc j'ai une pensée émue pour la population du Sud qui a trop souffert dans cette situation et il faut vraiment que l'on sorte de là et j'espère par le haut. Très bien. Vous êtes sur ce plateau pour parler d'une bonne nouvelle, une excellente nouvelle, mais surtout un long combat que vous avez mené. C'est l'aide sociale à l'enfance. Depuis 2009, cette aide sociale est financée, est une mission du Conseil général aujourd'hui départemental, mais qui n'était pas compensée par l'État. Vous avez pris votre bâton de pèlerin, vous avez fait du lobbying à Paris, vous avez obtenu que l'État compense à hauteur de 9,5 millions d'euros par an. Ça y est, vous venez de toucher, j'ai envie de dire, un chèque de 61 millions d'euros. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Pas moi personnellement, oui, non. J'aurais tant aimé, mais non, mais oui, c'est une bonne nouvelle. C'est la preuve aussi que lorsque on sait où on va, on sait ce qu'on fait, on est structuré, on a cette colonne vertébrale parce que d'abord, ça prend sa source dans une mission de l'IGAS, l'Inspection générale pour les affaires sociales, qu'on a fait venir pour, au fond, nous permettre de voir clair par rapport à une situation dont nous avons hérité en 2015. Ce fut le cas. Et donc, partant de ce principe, partant de ce constat, partant de conclusion de l'IGAS, nous sommes partis pour défendre ce qui, au fond, aurait dû être naturel, c'est-à-dire une compensation, parce que c'est comme ça, la loi, lorsqu'il y a transfert de compétences, il y a transfert de moyens, sauf à Mayotte, étonnamment. Donc, nous avons obtenu cela, ce qui relevait de l'évidence ne l'était pas. Il a fallu qu'on se batte.
résultat des courses. Aujourd'hui, nous avons ces 61 millions. Il y a encore une bataille à mener autour des PMI, par exemple. J'ai une pensée ce matin pour les travailleurs de la PMI, des PMI du centre, qui sont... c'est compliqué, mais voyez bien que nous faisons avec ce que nous pouvons, avec les moyens du bord, j'allais dire, avec nos deniers à nous. C'est ce que nous avons fait avec l'aide sociale à l'enfance depuis 2009, mais sans compensation. Donc, dans un budget qui n'est pas... Là, vous vous trompez pour les PMI. Quand il y a une prestation des soins qui sont donnés dans les PMI, l'État est très généreux puisqu'il vous rembourse 4%. Vous voyez bien que le compte n'y est pas. Évidemment non. Voilà, donc je dis que nous n'avons pas toujours les moyens de faire. Nous faisons, et nous faisons beaucoup. Nous avons pallié l'urgence s'agissant de cette question des PMI. Tout n'est pas réglé. Nous y travaillons. Il y a des recrutements à faire s'agissant du personnel infirmier notamment. Nous y travaillons tous les jours d'une manière acharnée et nous sortirons de là. Mais nous disons là aussi qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. Les PMI, au-delà de la compensation, où il y a l'aide médicale de l'État qui n'existe pas à Mayotte, c'est valable pour la couverture maladie universelle. Nous nous battons pour que nous obtenions gain de cause. Ça n'est pas encore le cas. Donc c'est compliqué. Voilà, mais nous avons foi en ce que nous faisons, nous avons beaucoup d'espoir, raison pour laquelle j'ajoute d'ailleurs que je rencontre les agents et les parents qui sont concernés par cette fermeture des PMI du centre. Cet après-midi, 14h à Tsingoni, j'irai à leur rencontre pour essayer de voir déjà ce qui se passe et tenter par la même occasion d'apporter les réponses appropriées. Ouais, rappelons que dans le sud, eux non plus, ils n'ont pas d'eau. Pour faire factuel, là, Samuel disait, il y a une bonne nouvelle, là, les 61 millions d'euros. Moi, j'aimerais comprendre. Au début, on nous avait dit que c'est l'État qui garderait la main dessus. Maintenant, bon, a priori, c'est le conseil départemental. Concrètement, ça se traduit comment? C'est quoi les actions? Il va servir à quoi concrètement cet argent? C'est une très très bonne question. D'abord, se réjouir, parce que j'ai entendu ici un prédécesseur qui expliquait, en vous regardant dans les yeux, droit dans les yeux, que au fond, ce n'est pas le conseil départemental qui allait avoir la main sur ça. On voit bien que ça n'est pas le cas. Ça aurait été valable si c'était un groupement d'intérêt public, comme c'était imaginé à un moment donné par l'État. Nous, on a dit hors des questions. La compétence de l'enfant, c'est une compétence du département, ou alors il faudra qu'on change la loi et qu'on nous l'explique. Pas question. Et donc, nous avons proposé qu'il y ait un budget annexe. Qu'on crée un budget annexe, ça sera vrai dès le prochain exercice. C'était validé par l'État parce qu'on a eu beaucoup de va-et-vient là aussi. Mais nous avons proposé cela pour vraiment avoir la main sur ça. Ça suppose quoi? Ça suppose que nous ayons des actions très précises, que cela soit contrôlé, qu'il y ait une traçabilité maximum, etc. Et donc, nous, dans notre esprit, lorsque Eric Abaretz, ministre qui a succédé à Georges Paul-Langevin, est arrivé chez nous le mois de septembre 2016, on a signé un protocole avec elle. Le président du conseil départemental, le préfet et la ministre ont signé ce protocole qui dit beaucoup de choses, parmi lesquelles 2 points qui ont été essentiels pour le département. 1, qu'il faut mettre en place un schéma de l'enfance. 2, qu'il faut dire l'usage qu'on compte en faire par le biais d'une convention que nous mettrons en place pour là aussi expliquer d'une manière concrète comment on compte faire de cette manne. Et donc, nous n'avons pas perdu de temps. Dans la foulée, nous avons mis en place ce schéma. Le comité de pilotage a eu lieu. La sanction de beaucoup d'ateliers qui ont eu lieu en amont. Je veux au passage saluer le personnel qui a beaucoup travaillé, le directeur de la protection de l'enfance, qui est un garçon qui a beaucoup de talent, le DGA également, et qui ont bossé d'une manière rapide, en un temps record, pour que nous ayons à la fois ce schéma de l'enfance, c'est fait, moyennant encore quelques ajustements, mais on y est. Et puis, la convention, le projet de convention que nous avons validé pour l'essentiel avec l'État et dans laquelle nous disons plusieurs choses, parmi lesquelles le budget 2017 que et avec ce que nous comptons en faire concrètement, c'est augmenter les moyens de travail dans nos structures, se mettre aux normes pour faire court, en augmentant les moyens humains et matériel. On manque de véhicules, on manque de tout. Et c'est ça qu'il faut arriver à combler assez rapidement, les moyens humains, parce que au fond, vous voyez bien que
l'idée des informations préoccupantes, pour ne citer que cet exemple-là, eh bien, on n'est pas toujours dans les clous par rapport à ça. Même le vice-rectorat, l'éducation nationale, fait mieux que nous, alors même que nous sommes le chef de file de l'action sociale. Donc, vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans les clous par rapport à ça, et donc il faut renforcer dans l'esprit, là aussi, ce que nous avons fait avec nous faisons avec l'EFSI et l'IRTS, former des travailleurs sociaux, les recruter une fois que la formation est faite. Les familles d'accueil aussi, parce que les familles d'accueil, c'est le seul mode de placement aujourd'hui qui existe à Mayotte. La prochaine assemblée, ce serait une commission permanente, eh bien, nous allons délibérer pour un deuxième élément qui concerne le placement, c'est selon les tiers dignes de confiance en vertu de la loi, mais donc augmenter les nombres de familles d'accueil, adopter le système de tiers dignes de confiance, et puis, troisième élément, faire en sorte que ce qui ne peut pas être supporté par nous, ou en tout cas faute de moyens, puisque nous avons 93 familles d'accueil qui s'occupent d'environ 400 enfants. On voit bien que ce n'est pas extensible, on n'a pas toujours les moyens de recruter d'autres familles d'accueil, eh bien il faudra externaliser dans le milieu d'éducatif ouvert, mais pas seulement, s'agissant du placement là aussi, par des appels à projets que nous lancerons pour permettre aux associations qui sont sur le territoire, mais pas seulement, eh bien de répondre, de postuler pour s'occuper du reste de ces enfants qui sont dans la rue. Vous parliez ce matin des 3000 mineurs isolés. C'est David Guyot qui a fait ce rapport de 2012 qui est toujours valable. On pense qu'il y en a plus, mais il faut bien se baser sur quelque chose. Entre 3000 et 6000, on ne sait pas trop. Disons 3000, allez, au bas mot. Mais vous voyez bien que 400 enfants pris en charge aujourd'hui par le département, eh bien, il y en aurait 2600 qui seraient dans la nature. Qu'est-ce qu'on fait? L'idée, avec ces moyens nouveaux que nous avons, eh bien, c'est de faire en sorte que, une fois qu'on a recruté un personnel, et pour faire notamment ce que j'appelle moi la prévention spécialisée, pour très concrètement aller sur le terrain et voir ces enfants-là pour d'abord essayer de savoir est-ce que c'est vraiment un problème de mineurs isolés ou de parentalité, par exemple. Une fois qu'on a déterminé ça, si ça se trouve, il n'y en aurait pas 2600 vraiment à placer, mais mettons 2000, et les 600 autres peut-être trouver une autre solution, et bien dans les 2000, à ce moment-là, nous disons dans notre appel à projet, à ce moment-là, qu'on a 2000 enfants à prendre en charge. Si on arrive à prendre en charge ces 2000 autres enfants par les autres associations, vous voyez bien qu'il en reste plus, mais ça suppose que ces deux efforts conjugués, le département avec ses modes de placement et l'externalisation, eh bien ça suppose qu'on raisonne toujours à toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire à l'instant T, voyez-vous, on considère que ce chiffre-là n'a pas bougé. Et chacun sait que ça ne sera pas vrai. Raison pour laquelle je dis et j'insiste, pour que ça marche, il faut que l'État, s'agissant de sa mission régalienne, assume ses responsabilités parce que, eh bien, si on ne fait pas ça, ça suppose que les 61 millions qui ont été accordés, eh bien, l'année prochaine, eh bien, ne seront plus conséquents, ne seront plus suffisants. Voilà. Alors, là, la bonne nouvelle, c'est que 2017 est d'ores et déjà payé. Pour arriver à 61 millions, c'est parce que les 9 054 000 sont versés, ils sont déjà abondés. Absolument. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Mais est-ce que c'est suffisant? Si on regarde l'application de l'aide sociale à l'enfance en métropole, le coût moyen d'un enfant pris en charge, c'est entre 30 et 35 000 euros. S'il y en a 3 000, ça fait 90 millions d'euros de budget par an. Oui. Non, mais le compte n'y est pas. Mais l'idée même qu'on en soit là aujourd'hui, en soi, à demander une compensation n'est pas normale. Non. On a 61 millions d'euros, mais chacun sait, et vous venez de le dire, et vous avez raison, que même là, le compte n'y est pas. J'ajoute juste que lorsque l'IGAS nous explique qu'il nous faut 9,6 millions pour pouvoir fonctionner à l'année, on voit bien qu'à l'instant T+1, ça n'est plus vrai d'une part. Et d'autre part, c'est vrai que lorsqu'on veut faire les calculs par rapport au coût que cela représente pour un enfant sur le plan national, eh bien, on voit bien que les résultats n'y sont pas. Raison pour laquelle, eh bien, nous battons pour qu'il y ait d'autres moyens. Nous nous battons pour que le curseur l'année prochaine, eh bien, soit ajusté, j'allais dire à juste titre, par rapport à la situation réelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas de manière définitive. Par exemple, si vous décidez
vous, les élus au conseil départemental, de dépenser, de consacrer 20 millions ou 30 millions, je dis une bêtise, pour l'aide sociale à l'enfance, vous n'êtes pas certain que l'État vous donnera 20 ou 30 millions dans la compensation? Ça sera l'objet de la convention que nous signerons avec l'État. Nous soumettrons cela pour que ça soit justement une matière vivante, pour qu'on tienne compte de la réalité à l'instant T. C'est très important pour nous. La convention n'a pas encore été signée. Nous autoriserons le président du conseil départemental lors de la prochaine assemblée à parapher la convention avec le préfet. Nous l'avons évoqué d'une manière, j'allais dire non officielle, mais nous comptons bien que ce soit marqué pour que l'État s'engage très clairement sur cette base-là. C'est pour vous donner une idée, nous on a estimé, au-delà de ce qu'a dit l'IGAS il y a un an, nous avons estimé, c'est l'objet de le projet de convention, en tout cas le budget 2017 pour nous, c'est 18 millions, c'est-à-dire le double de ce qui est prévu à la base. Et donc voilà, nous comptons bien demander là aussi à qui de droit qu'on tienne compte de cette réalité. Le schéma de l'enfance, conclusion, Samuel. Le schéma de l'enfance que vous avez élaboré, quand sera-t-il effectif? L'est-il déjà ou il est encore en phase de finalisation? Dans la même veine que la convention, il sera soumis à la sagacité des élus pour que la prochaine assemblée, donc fin de ce mois, pour que là aussi on puisse le parapher. Techniquement, il est clos. Pour nous, le comité de pilotage était le dernier acte, au fond, après les ateliers. C'est une bonne nouvelle. Exactement. Donc, mais il n'y a pas que des coupeurs de citron. Au conseil départemental, il y a des gens qui bossent et je veux saluer leur travail. Ne reprenez pas mes expressions, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai, quoi. Il y a un travail formidable qui a été fait qui nous permet aujourd'hui d'être en ordre de bataille et de vraiment commencer l'année 2017 avec des choses concrètes, en tout cas, qui vont permettre à ces enfants-là de sortir de la rue. Ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et en tout cas, pour le département, de jouer son rôle dans l'action sociale. Et je dirais il était temps. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Déjà va rester avec nous. On va continuer à parler sur la dernière phase de la matinale, si vous le voulez bien. Mais ça, il ne faut pas le dire avant le générique de fin du temps de parole. Alors, je viens d'effacer ce que je suis en train de dire. Puisque ça sera rediffusé. Donc, pour le temps de parole, c'est tout, beau cher. Oh, là. Allez,